Bonjour à tous, c'est Séducteur. Ici Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur du site dragueurdeparis.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Donc, au moment où je vous parle, il fait nuit, je suis toujours en Allemagne, donc je vais rentrer demain en France en fin d'après-midi par avion. Et je me suis dit, tiens, pour clôturer cette journée avant de rentrer en France, je vais vous enregistrer un nouveau podcast. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'une expérience qui est arrivée sur un channel dont je suis membre. Et c'est une discussion qui est très intéressante. Donc c'est un mec, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc c'est un mec qui sortait, qui avait son groupe d'amis, etc. Et il a rencontré une nana. Le courant était bien passé, la nana était cool, donc d'après lui, la nana était relativement souriante, open, etc. Donc cette personne-là s'est dit, c'est bon, elle est intéressée. Elle est intéressée, je vais pouvoir faire quelque chose. Et à partir de là, il s'est passé un truc. Après la soirée, donc il a envoyé un message sur Facebook. Il a envoyé un message qui consistait, grosso modo, à dévoiler son intérêt. Donc il lui a écrit, il lui a dit voilà, c'était cool, j'ai bien aimé, alors j'ai pas le message sous les yeux mais je le synthétise. Il disait que c'était cool et en gros il lui dit voilà, j'ai envie de mieux te connaître, j'ai envie d'aller plus loin. C'est un petit peu ça son message en substance. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il s'est pris avant la nana, elle lui a répondu, elle lui dit ok c'est cool mais je te vois comme un pote. Donc voilà ce qui s'est passé. Et du coup, la personne était complètement perdue parce qu'il s'est dit, j'avais tous les signes d'intérêt. Tous les signes d'intérêt étaient là. Elle souriait, elle avait l'air open. Donc à partir de là, je ne comprends pas comment c'est possible que ça ne marche pas. Il y avait tous les signes d'intérêt et ça n'a pas marché, donc je ne comprends pas. Et donc cette personne-là, forcément, elle était un peu perdue. Elle s'est dit, putain, je ne comprends pas. On m'a dit quand il y a les signes d'intérêt, il faut y aller. Donc j'y suis allé. Et c'est pas passé. Pourtant, j'ai été direct, j'ai fait du direct e-game. Donc, cette personne-là, en fait, elle a fait plusieurs erreurs. Donc, juste après cet audio d'introduction, je vais vous passer le message vocal de cette personne, donc qui s'appelle Gabi, qui va vous expliquer pendant quelques minutes ce qui lui est arrivé. Donc, il va vous resynthétiser cette affaire, donc ce qui lui est arrivé avec ses propres mots. Et ensuite, je vais vous mettre l'audio que je lui ai fait à l'époque. Pareil, un audio de 6 à 7 minutes où je lui explique les erreurs qu'il a fait, donc les erreurs au niveau du joueur direct game, au niveau des signes d'intérêt, et également quelque chose d'extrêmement important qu'il a négligé au niveau des femmes, donc ce que j'appelle les femmes roots, les femmes qui ont tendance à être amies avec les mecs. C'est quelque chose qu'il a complètement négligé. Et à partir de là, forcément, suite à cet audio, il a compris tout de suite pourquoi il ne faut jamais dévoiler son intérêt trop en avance sous peine de casser l'interaction. Donc je vous mets l'audio de la personne et je laisse Gabi s'exprimer sur ce qui lui est arrivé. Bonsoir à tous, voilà, je vous ramène la petite expérience d'aujourd'hui et ça a fini par un joli vent. Donc je vous remets dans le contexte. Aujourd'hui je suis parti rider en kite. Je suis parti avec 3 copines, chose rare parce qu'il y a très très peu de filles dans ce milieu-là. Mais là, allez savoir comment, j'ai fait le voyage avec 3 nanas. Et en fait ces nanas-là, elles connaissent on va dire tout le milieu du kite parisien. Et en gros, je vous passe les détails techniques. Mais après la session, il y a d'autres copines à elles qui sont venues. Et dont cette petite Sonia, là, une petite Sonia très mignonne, 25 ans, hyper pétillante, hyper craquante. Avant de la voir, en fait, le matin, elle m'avait raconté qu'elle avait essayé de boire un verre dans un troquet du Nord. Et comme c'est une Parisienne et qu'elle est partie avec d'autres Parisiens, ils les ont envoyés se faire foutre et tout. Du coup, moi qui connais bien les spots, parce que maintenant ça fait longtemps que je ride, je les ai emmenés dans un endroit super sympa. Et en fait, tout de suite le feeling s'est bien passé et tout. Et on était on était 12 exactement. Et bref, on a commencé à discuter, allez, on va dire bien 20 minutes comme ça. Et on n'était même pas assis à côté, quoi. On discutait derrière une nana qui était entre moi et elle. Donc moi, j'étais entouré par 3 autres nanas, dont il y avait une autre meuf qui me kiffait. Donc on va dire j'étais dans une situation de roi de mal alpha.
La nana, énormément d'intérêt, et en fait, je lui ai envoyé ce petit message en rentrant, parce que c'était la première fois que je faisais sa connaissance. Je lui ai envoyé ce message-là en rentrant, et je m'attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout, à ce qu'elle me mette un vent. Parce que pour moi, tout s'était bien passé. Même en partant, je lui ai fait la bise. Elle m'a dit, bon, bah, j'étais ravi de faire ta connaissance. T'es un mec cool, machin, truc et tout. Donc pour moi, c'était gagné d'avance, quoi. Et même sa manière de me regarder, on va dire son langage corporel était tout au vert. Donc j'aimerais avoir votre avis, hein, d'expert en la matière. Alors, j'ai pas fait d'énormes efforts pour lui écrire les messages, hein, franchement, parce que en plus je lui ai écrit dès que je suis rentré à la cool. Parce que pour moi c'était du tout cuit. Alors, j'aimerais avoir votre retour par rapport à le message que je lui ai écrit pour lui proposer, sa réponse. Et moi voilà, je lui ai mis un message un petit peu détaché en laissant une petite porte ouverte, tu vois, sans mettre, on va dire, d'animosité ou montrer que ça m'affecte ou quoi. À plus. Bah, en tout cas, voilà, vraiment, j'ai envie d'avoir les réponses de tout le monde. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pris de vent. Et ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Donc maintenant, je me mets à la place de beaucoup de gens. Et ça fait très bizarre. Donc je me pose plein de questions. Donc si vous avez des réponses, je suis preneur. Ah, salut Gabi, j'ai écouté ton message audio, je te fais un petit message là avant d'aller dormir, je viens de terminer de bosser. Je te fais un message en deux parties. La première, ça va être par rapport à ton rendez-vous, et la deuxième, ça va être plus spécifiquement par rapport à ton message. Je vais commencer par le plus simple, on va commencer par le message. Alors déjà, au niveau du texto, attention à ne pas mélanger direct game, le fait d'être direct, et le fait de dévoiler son intérêt. C'est deux choses qui sont fondamentalement différentes. L'essence du direct game, c'est d'attaquer quand il faut attaquer. Et quand tu ne peux pas attaquer, et tu te mets un petit peu en retrait, mais à aucun moment tu dévoiles explicitement ton intérêt. J'ai pas besoin de te faire un dessin, je pense. Une nana, quand tu lui dis direct, tu lui plais, même si tu te sens en confiance, même si elle t'a montré tous les signes d'intérêt du livre de Mystery, même si elle t'a caressé la main pendant le date ou quoi, si tout de suite tu lui dis oui, tu me plais, machin, la nana, elle sait qu'elle a gagné, elle a plus d'efforts à faire, et c'est à ce moment-là que tu perds son intérêt. Et c'est pour ça qu'il faut jamais faire ça, même dans le direct game. Le direct game, c'est juste l'attaque, c'est-à-dire tu vas attaquer au bon moment, et tu vas attaquer en termes de langage corporel, de voix. Tu vas sexualiser, tu vas attaquer, tu vas faire monter ses hormones. C'est ça le direct game. Le direct game, c'est pas aller voir une nana, dire salut, tu me plais, on va baiser. C'est pas ça du tout. Si vous faites ça, vous allez au suicide, ça ne fonctionnera jamais. Donc sur la partie texte game, ne jamais faire ça. Là, ce que je t'aurais recommandé, plutôt que de dévoiler ton intérêt comme ça, c'est tu envoies un message après la soirée, tu dis oui, voilà, j'espère que t'apprécies la batterie et tout. Et tu lui dis ouais, écoute, je t'ai trouvé cool, j'aimerais bien boire un café avec toi en tête à tête, et tu es dispo tel ou tel jour, tu vois, tu es proactif comme ça. Mais tu ne dis pas explicitement ton intérêt. La nana n'est pas conne, si tu proposes un truc en tête à tête, ça veut dire que t'es probablement intéressé. Mais comme tu l'as pas dit explicitement, comme t'as pas dit explicitement je suis intéressé, la nana n'est pas 100% sûre, tu vois. Et c'est ça l'essence de la séduction. L'essence de la séduction, c'est du mystère, c'est du chaud et du froid, du plus et du moins, tu vois. Et il faut en permanence que tu alternes les deux, parce que si t'alternes pas les deux, la nana elle a gagné. Il y a plus de séduction à partir de là. Elle va pas mouiller la culotte, tu vois. Et ça, c'est nécessaire, quelle que soit l'étape de la séduction. Donc jamais de messages comme ça, même quand tu te sens en confiance. Il faut surtout pas baisser la garde. Avec les nanas, il faut jamais baisser la garde. Surtout quand elle fait des signes d'intérêt. Il y a les mecs, ils ont tendance à se jeter dans la gueule du loup et dire ah ouais, tu me plais, c'est trop bien, machin et tout. Il faut jamais faire ça. Donc voilà, ça c'est par rapport à ton message. Après, sur la partie rendez-vous. Bon, alors on n'a pas eu la nana en face, donc peut-être je vais dire des choses à côté de la plaque. Mais dans ce que tu me fais penser, ça me fait beaucoup penser au type de nana, j'appelle ça les nanas roots. Les nanas roots, qu'est-ce que c'est? C'est des nanas qui se font très facilement des potes mecs, qui ont tendance à être assez proches physiquement parlant, à toucher un peu,
à être assez proche physiquement des mecs, à les mettre facilement en confiance. Et si c'est ce type-là de nana, en tout cas, ça m'est déjà arrivé de tomber sur une nana comme ça. Et malheureusement, c'est extrêmement facile de tomber déjà en friend zone avec ces nanas-là. Et c'est aussi très facile de tomber dans le panneau. C'est-à-dire que tu peux avoir l'impression qu'elle est intéressée. Mais en fait, non, elle est pas intéressée. Ça m'est arrivé plein de fois aussi de tomber sur une nana comme ça. Je me rappelle d'une fois même, c'était particulièrement violent. C'était une soirée, j'ai rencontré une nana comme ça et tout, et franchement super bonne, une énorme poitrine, en plus j'étais tombé amoureux de ses seins et tout. J'ai juste envie de la baiser juste par rapport à ses seins. Et c'était dans une boîte de techno, tu vois, et on a passé toute la soirée ensemble et tout, et ça s'est super bien passé. Et elle venait régulièrement me parler, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, elle est intéressée, quoi, parce qu'elle venait un peu plus me parler à moi qu'à d'autres mecs. Du coup, je me suis dit, bon, c'est bon. Je me suis débrouillé pour faire l'after, donc à la fermeture du bar à 2h avec elle. Elle était toujours là. Ensuite, on est parti avec son groupe d'amis. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de taper l'incruste chez elle. Et c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai suggéré l'idée d'aller regarder un film, je sais pas quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai réussi à terminer. On est allé chez elle et on a mis un film. On est allé chez elle, s'est mis sur le canapé et on a commencé à mater un film. Et dans ma tête, c'était clair, tu vois. Je me suis dit, c'est bon, cette nana, voilà, je suis seul avec elle sur le canapé, on se connaît à peine, c'est bon, je vais la baiser. Et bah pas du tout. Quand j'ai commencé à devenir tactile physiquement, elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit ah non mais je te vois comme un pote moi, comme ça. Et elle m'a mis des stops violents et j'ai jamais pu ni l'embrasser, ni la baiser, ni faire quoi que ce soit. C'est jamais passé. Et on s'est revus pendant 6 mois régulièrement au fil des soirées. Et cette nana-là, bah, elle m'a rappelé à quel point j'étais en friend zone régulièrement. Et en fait, j'ai compris 2 choses. Déjà, de 1, c'est que je l'ai un peu trop validé aussi. Donc du coup, elle m'a pas vu comme un challenge. Donc du coup, elle m'a friendzoné, mais très très vite. Ça, c'est le premier point. C'est vrai que dans mon propre comportement, j'étais pas 100% comme il faut non plus. Mais après, le deuxième point, c'est aussi cette catégorie de nanas. Il y a des nanas qui ont beaucoup de potes mecs, qui se font des potes très facilement, qui ont le contact facile en soirée, etc. Et dans ce que tu m'as dit, ça m'a fait tout de suite penser à ce genre de nana. Et cette nana-là, on s'y trompe très facilement. Tu penses qu'elle est intéressée, mais en fait non, c'est juste, elle te voit comme un pote et elle fait la même chose avec toi qu'avec plein d'autres mecs. Et dans sa façon de répondre à ton message Facebook, ça me fait vraiment penser à ce type de nana-là. Donc moi ce que je t'en conseillerais c'est garde-la comme pote, tu la laisses te présenter ses potes, ses amis filles, etc. Et voilà, mais aie pas l'espoir de baiser ce genre de nana parce que tu peux être certain que t'es pas le seul mec à s'être cassé les dents sur elle, ça c'est garanti. Et ce genre de nana en plus c'est un peu contrasté parce que toutes les nanas que je connais qui étaient dans cette case-là, il y a plein de mecs qui veulent les sauter. Mais elle veut pas. Et en général, elle est focus sur 1 ou 2 mecs maximum. Et ces 1 ou 2 mecs là, ils veulent pas, soit pas baiser avec elle, soit pas se mettre en couple avec elle. Et du coup, en général, c'est des nains qui restent seuls tout le temps. Amoureusement parlant, je veux dire. Donc voilà, c'est des nains qui peuvent te rendre fou. Moi, je te conseille de les mettre en tant que potes. Et de pas passer plus de temps avec elle sur ça. Mais pour le reste, par contre, t'as du travail à faire sur l'aspect direct game, etc. Parce que là, t'as fait beaucoup d'erreurs. Donc voilà, j'ai fait un audio un peu long, mais j'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair. Attention au direct game. Direct game, ça veut pas dire dévoiler son intérieur. Direct game, c'est dire attaquer quand il faut attaquer et attaquer physiquement, mais ne pas dire tu me plais, tu es validé, c'est bon, t'as plus rien à faire. Voilà.